Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session sur l'Oscar Green Suiveuse. Alors, nous allons maintenant utiliser la méthode colonne et douzaine à la fois. Alors, nous avons actuellement 5006 pour le capital initial. Ah, pardon, 12. Faisons un petit test. J'avais mis les jetons sur le tapis. Voilà. Donc, on est à 12. Objectif, on va mettre un petit 6. Voilà, on active. On est vitesse, c'est bon. Le reste, c'est correct. Pour faciliter un peu et avancer, je vais déjà introduire deux numéros, le 17 et le 33. Et on est en full automatique. Donc, je pense que c'est bon. Ah, dans deux tours supplémentaires. Et je mets écart de 1, histoire de ne pas faire des sessions trop longues. Ça, nous aurons assez rapidement des propositions. Et j'ai pris l'Oscar Grint inversé, c'est-à-dire que où perdra, il augmentera le jeton au tour suivant, à la proposition suivante. Voilà, c'est parti pour le prochain tour. Donc, ceci est le troisième tour. Encore un avant qu'il analyse les propositions et qui place les mises sur le tapis. Alors, il vous faut évidemment une bankroll un peu plus adaptée que quand vous ne jouez que sur les colonnes ou les douzaines, puisque quelque part, c'est comme si on jouait deux sessions parallèles avec ses montants propres. Mais donc, euh, autant les pertes peuvent aller deux fois plus vite, des gains deux fois plus rapides aussi, mais fatalement, il faut pouvoir couvrir potentiellement deux jeux à la fois. Alors ici, il entre sur le premier. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris les colonnes? Donc, je petit rappel, ici on pourrait se poser la question en se disant, mais c'est un écart de 1. Mais oui, mais n'oubliez pas que l'écart de colonne 1 et la 3, on n'a pas cet écart, donc il ne la propose pas. Même si vis-à-vis de la 2, on est OK. Et sur la scène, ben là, on a bien un écart de 1. Et la suiveuse étant la 2, on se retrouve donc avec la D1 et D2 en proposition. Voilà, je n'ai même pas regardé ce qu'il avait fait. Je vais pas regarder pour être honnête. Je pense qu'il a perdu, je ne sais plus. Non, il a gagné puisqu'il met les jetons qui n'ont pas augmenté de valeur. Il y a juste le fait que la bankroll est moindre puisqu'il joue 4 jetons sur le tapis. En fait, c'est 5009 plus les 4 de mise actuelle. On est donc à 5013 actuellement. Sauf que les jetons mis sur le tapis ne reviendront plus, sauf s'ils gagnent, bien sûr. 27 gagne que d'un côté. Donc là, on va avoir à un moment donné une différenciation au niveau de la mise des jetons. Et qu'il aura intégré le 27. Voilà. Donc il a bien augmenté les jetons sur les douzaines et il est resté sur les colonnes puisque c'est là gagné. Et on est bien à un capital de 5006 plus 6, théoriquement de 5012. Objectif stop win 5018. Pour le moment, tout se passe bien au niveau de la gestion des mises et des calculs des jetons. Alors, le 10, c'est un double coup gagnant. Donc ça, c'est très bien. Parce que du coup, ça fait monter le jeton de 9. Résultat de 9. Donc ce qui nous fait 5015. Et pas de mise ici, puisqu'il n'y a pas de détection. Donc encore un petit joli coup gagnant. Et on aurait déjà notre petit objectif de gain. Ce qui serait effectivement pas mal du tout. Alors, évidemment, j'ai mis un écart minimum de 1. Raisonnablement, pour que la stratégie prenne du sens, je pense qu'il faut mettre 2, 3, quart de 3, c'est déjà pas mal. Vous pouvez aller plus haut. Évidemment, les propositions vont être beaucoup plus rares. Et, euh, et donc,
Après, c'est ce qu'on peut chercher, bien sûr, mais voilà, il a gardé évidemment la hauteur de ses jetons, donc on est à 2, ce qui veut dire que si on gagne sur ce coup-ci, on sera à, ben, en théorie, c'est 6, donc on devrait être à 5017. On sera pas encore, on n'aura pas encore touché notre stop win. On sera un jeton en dessous. Ben, il faut gagner, bien sûr, de toute façon. Si c'est le 24, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, pardon. Oui, tout juste, mais c'est le cas. Donc, et on va voir évidemment les propositions qu'il va nous faire derrière. Voilà, le 24. Et il remise sur les douzaines. On est à 5013 plus 4, ça fait 5017. On a mis le 5018. Donc, puisque ça, c'est les jetons qui sont sur le tapis. S'ils n'étaient pas dans le tapis, ils seraient dans votre capital bankroll. Et donc, ça veut dire que si le prochain coup est gagnant, on a déjà notre stop win qui va s'activer et qui va permettre de terminer la session assez rapidement. Je referai des tests plus longuement, mais pour la vidéo, je préfère pas de faire des vidéos trop longues. Eh bien, de toute façon, elle sera un peu plus longue que prévu, puisqu'ici on vient de perdre. Donc, il va augmenter le jeton sur les douzaines. Et peut-être qu'il va faire une proposition. Non, il reste sur les douzaines, toujours pas les colonnes. Les colonnes ne sont pas à la fête pour le moment. Ah si, pardon. Autant pour moi. Je suis tellement absorbé par les résultats. Donc effectivement, là, il mise des deux côtés. Et il a mis donc ses jetons de 1 sur la colonne 1 et 2. Et douzaine 1 et 3. Donc si on gagne sur ce coup-ci, ce serait bien de gagner sur les deux côtés. Pas que sur les colonnes. Parce que ça n'aura pas le déficit, bien sûr. Mais sur les deux, pas. Et je pense que c'est le cas. Donc, je ne vais pas faire de pronostic, j'aurai pas le temps de calculer. Il va le faire à notre place et dire si on a atteint notre stop win ou pas. Alors, pas encore. On est à 17 de nouveau et on est revenu à 17. Donc, et maintenant, il ne joue que sur les colonnes. Donc, c'est bien, l'une compense l'autre, comme vous voyez. Quand il y a des pertes, ben, c'est un peu compensé par l'autre, et d'autant plus que quand il y a perte et augmentation du jeton. Donc, voilà, malgré pas des sessions gagnantes des deux côtés, on colle quand même à notre bankroll et on augmente progressivement ses gains. Donc, si on réussit ici, ben, quand même 2 chances sur 3, théoriquement, et pas de bol. On ne l'a pas, tant mieux. Ça montre que c'est pas le Graal universel d'avoir autant de chiffres, mais du coup, voilà, il a augmenté son jeton, il passe de l'autre côté, il attaque des deux côtés. Donc, on voudrait bien un petit gain sur les deux, et là, je pense que ce serait bon. Si ce n'est que sur les colonnes, ce sera probablement pas suffisant. Si c'est sur les douzaines, ça risque d'être un petit peu short aussi. Mais bon, voilà, on va voir. On a un pari de 10 sur la table de toute façon. 10, si on gagnait des deux côtés, ça ferait 15 de bénéfice. 15, on sera à 20. Donc en théorie, si on gagne des deux, on est bon. Suspense. Et non, ce n'est pas le cas. On ne gagne que sur les colonnes. On ne sera pas bon. Ce sera pour un tour ultérieur. Rien n'est jamais acquis jusqu'à la dernière seconde, hein. Voilà. Mais par contre, on a des bonnes propositions. Finalement, avec un écart de 1, c'est peut-être pas non plus très représentatif de la puissance de l'écart. Enfin, la suiveuse, oui, mais de l'écart, non, puisque l'écart de 1, c'est pas, ça ne donne pas nécessairement une tendance euh, euh, qui fait qu'on profite de l'écart. Mais bon, ici, on est plus pour la démonstration de la méthode que autre chose. Oui, je vous déconseille de changer l'écart en pleine session. Alors, il le fera, mais ça peut avoir des comportements pas super au niveau des calculs. Donc, soit je le bloquerai, soit ne le faites pas. Et on vous rendrez compte vite que on n'a pas les bonnes valeurs. Et ce serait un petit peu dommageable. Voilà, on est à 5017. De nouveau, on est à un coup du gain. Par contre, les jetons commencent à piquer un petit peu fort. Alors, comme je l'ai dit précédemment, soit vous vous obstinez, vous dites j'ai la bankroll, j'ai pas de souci.
Et prochaine proposition, bah, si vous gagnez, ça devrait être bon. Soit vous vous dites, bon, voilà, je ne suis pas trop loin, par contre les jetons commencent à monter un peu haut, et donc vous pouvez utiliser les 11 derniers ici, où il va réinitialiser les jetons à 1, ce qui fait qu'en cas de perte, bah, vous yoyotez moins et vous vous enfoncez moins. Ça, c'est stratégie, c'est à vous de voir en fonction de l'appétit du risque que vous voulez prendre. Ici, je vais le laisser parce que, ben voilà, l'objectif, encore une fois, c'est pas de dire, ouais, vous voyez, c'est bon, ça gagne, c'est le Graal, c'est la meilleure méthode. Non, tout simplement que c'est une bonne combinaison de méthodes qui donne des bons résultats. Vous le voyez depuis le début. Il y aura sans doute des sessions qui vont être perdantes, chaudes, donc à vous de mettre un stop loose correct. Et, mais surtout, ben voilà, les erreurs, elles se font pas, hein. Une fois que tout est bien calibré, il n'y a pas de souci particulier, que vous ne bougez pas la souris quand il ne faut pas la bouger, eh bien, ben, c'est bon. Donc voilà, ici, il a joué 2, ça fait 6. Alors, en théorie, on devrait être bon là, non? Oui. Voilà. Alors ça, par contre, le message, je ferai en sorte qu'il soit au devant. Sinon, on ne voit pas très bien. Voilà. Faire continuer ici. Mais alors, oui, le fait de faire fait continuer, évidemment, il a continué à miser. C'était pas bon. Il y a peut-être un petit délai que je dois changer ici. Donc là, je vais faire annuler tout. Et voilà, la session se termine donc sur 5019 avec le stop win qui était à 5018, un petit peu au-dessus. Voilà, ceci clôture la session de démonstration sur les écarts suiveuses. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour l'explication dans un premier temps de la Crésus plus et les sessions suivront après pour les autres numéros. À bientôt.